samedi 21 mars, une journée portes ouvertes à destination des élèves du secondaire supérieur qui voudraient en savoir plus sur ces métiers pleins de sens et d'avenir. Au programme, première approche de différents métiers, ateliers pratiques, expo photo, échanges avec le personnel soignant et séances de questions-réponses. Intéressé? Réserve vite ta place via le formulaire en ligne disponible sur le site schram.be ou par téléphone au 080 79 37 30. Les portes ouvertes étudiants du centre hospitalier Rena Street de Malmedy le samedi 21 mars prochain à la rencontre des métiers des soins de santé. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Il y a un nouveau 8h08 qui s'annonce sur Impact FM et aussi Impact News pour l'image sur Facebook. Alors ce matin, 2 invités en studio. Tout d'abord, Thomas Léonard, manager d'Intermills. Bonjour Thomas. Oh, bonjour Patrick. Et puis on a aussi Benoît Bayeux, responsable programmation de la scène. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous allez bien tous les deux? Ouais, très bien. Très bien, oui. Alors, me semble-t-il, c'est la première fois que vous venez chez nous en studio? Ouais, exact. Pour moi, c'est la première fois. Moi aussi. Et aucun des deux n'a le trac. Tout va bien. Ça va jusqu'à présent. On va Quelques rester petites naturel. minutes, ça pas en famille. Alors, messieurs, est-ce qu'on peut présenter brièvement la scène pour les gens qui ne connaissent pas cette salle de spectacle, puisque vous le savez, nous sommes écoutés de par le monde via le net. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, exactement. Voilà. C'est en fait la bonne formule. Ouais, exact. Bah oui, la scène est une salle de spectacle de 3000 personnes en debout et 2000 personnes en assis. On essaye aussi de faire une petite salle, le foyer qu'on appelle ça, en 600 debout et en 300 assis. Et aller dans la région ici à Malmedy et on essaye de se faire un petit nom au sein, enfin en tout cas au niveau du pays et de la Belgique. Donc et c'est ce qu'on y arrive petit à petit. Alors je vais demander en antenne, il y a combien de temps que la scène existe ? La scène existe avant Covid, juste avant le Covid elle a été ouverte, puis il y a eu, comme tout le monde le sait, le Covid, donc on a dû retravailler après pendant un an ou deux et 2024 on a commencé à réussir à faire revenir un peu des productions et à essayer de développer un agenda qui est assez complet, qui maintenant arrive aux environs d'une trentaine de dates, tout confondu, que ce soit concert, spectacle, salon, gala, enfin voilà, toutes ces choses. Très bien. Quelle est la vision artistique qui guide votre programmation au quotidien? Finalement, quels sont les facteurs qui guident aussi vos choix de manière générale? Alors on essaie d'avoir une programmation qui est plus éclectique qu'avant. On essaie de faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc on a des spectacles pour la jeunesse, on a des spectacles aussi en fonction des catégories d'âge, de l'humour, du concert. Et oui, on essaie vraiment de faire en sorte que tous les gens de la région puissent s'y retrouver et puissent venir découvrir la salle, les infrastructures et puissent passer un bon moment chez nous. Oui. Alors on le sait, il y a beaucoup de salles ici en Belgique évidemment. Qu'est-ce qui rend Intermills unique par rapport aux autres salles justement du pays ? Alors on a la chance d'avoir dans le complexe et dans l'outil général d'Intermills et de la scène des parkings qui sont à disposition et qui sont gratuits, qui sont encadrés par l'SBL Cadre qui gère tout ça. On a dans le groupe aussi un hôtel, des restaurants, donc les gens qui viennent voir les spectacles ou qui passent au salon, ce genre de choses, ont la possibilité et une certaine facilité à pouvoir passer un bon moment. Voilà, il y a tout un complexe en fait. Tout à fait, oui, c'est vraiment ça. Et puis il y a ce côté aussi convivial et familial qu'on essaye de garder lors des spectacles et autres, où on essaye de demander chaque fois aux artistes de pouvoir venir. On a déjà eu, comme la semaine dernière, Ozark qui a pu venir faire des photos, des dédicaces et autres. On espère pour l'avoir aussi pour Arnaud de sa mère qui va arriver au mois d'avril. Donc on essaye de garder ce côté très familial. Cette proximité avec le public. Exactement. Aussi bien avant qu'après le concert. Tout à fait. On va parler des événements. Est-ce qu'on peut faire un rapide résumé des événements justement à venir sur le site d'Intermills? Oui, alors il y a pas mal de choses qui arrivent. Par exemple, demain vendredi, on a Giro et Stotz qui viennent à la salle. Du Cactus, c'est bien du ça. Cactus, c'est ça, oui. Alors c'est malheureusement pour le public complet, heureusement pour nous, c'est chouette. Ouais. C'est complet. Oui, c'est complet. On a des covers et des tributes qui vont arriver. On a une soirée avec un très beau cover de Queen qui arrivera en avril. Fin de l'année, on a des covers de Coldplay, ce genre de choses. En humour, on a Arnaud de sa mère qui est un gros nom français qui vient chez nous aussi. On ne le présente plus lui, non, je pense que ça va. Je pense que ça va aussi, oui. Et alors oui, plein d'autres choses qui vont arriver en plus de ça. J'en passe évidemment. Ouais, il y a Damien Gillard qui arrive au mois de décembre. Il y a aussi Rocky et Lily qui est fait pour les enfants, qui est là aussi au mois de novembre.
Puis alors il y aura Goldman, le tribute de Goldman au mois de janvier l'année prochaine. Donc, et puis d'autres artistes qui vont encore arriver. On aurait aimé vous annoncer certaines dates en plus, mais bon voilà, c'est pas encore possible. On attend, voilà, c'est ça. Incessamment sous peu, quoi. Normalement oui, donc restez attentifs, mais normalement il devrait encore avoir quelques noms pour 2027 parce qu'on est déjà sur 2027-2026, ça a l'air d'être fort bloqué. Voilà. Et donc, on constate c'est vraiment pour tout public. Hein. Oui, c'est vraiment pour tout public, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc, oui, c'était vraiment la direction artistique qu'on voulait prendre, c'était que tout le monde puisse s'y retrouver, tout le monde puisse venir découvrir la salle et passer un bon moment. Oui. Très bien. Alors, il y a des spectacles, des événements particuliers attendus pour cette saison. Il y a des spectacles, j'y arrive, qui sont vraiment des exclusivités à ne pas rater. Alors Arnaud de Samer par exemple dans la région c'est vraiment quelque chose qui va être exclusif, oui. Alors dans les événements corporate plus B2B aussi on a des choses qui sont assez exclusives, oui. Oui, voilà, on a cette fête de la bière qui est au mois d'octobre qui regroupe quand même plus de 1300 personnes et on a un peu la seule de la région actuellement. Donc voilà, ça c'est des choses qui vont arriver. Je pense que Rocky et Lily aussi dans la région, à part le WEX qui est une salle aussi du côté de Marche où on est exclusif. Et puis alors il y a le grand artiste humour Damien Gillard qui cartonne pour le moment aussi du Grand Cactus et qui est je pense à ne pas rater pour beaucoup de monde qui le connaissent. Il y a toute une flopée d'artistes qui viennent du Grand Cactus. Ouais, tout à fait. Voilà, on le constate aussi doublement ce matin qu'il y a vraiment une programmation variée. Vous touchez tout, humour, variété, musique, théâtre. C'est vraiment cela. Oui, c'est ça la force de la scène, c'est qu'il y a moyen de pouvoir toucher que ce soit concert, musique ou spectacle d'humour ou pour les enfants. Voilà, c'est ce qu'on veut essayer d'arriver parce qu'il faut essayer de toucher le maximum de monde. Pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin, pour le public qui nous reste fidèle, qu'est-ce qu'il peut attendre en venant chez vous à la scène, à Intermills? Vous décrivez comment cette ambiance des concerts, des spectacles? Alors il y a vraiment cette ambiance familiale où alors malgré le fait que la salle soit très grande et qu'on ait la possibilité de faire des choses assez conséquentes, oui, il y a ce côté familial et ce côté très pratique. Moi, j'aime vraiment bien mettre le doigt là-dessus, c'est que c'est vraiment une offre tout en un. Donc il y a ces parkings, il y a ces hôtels. Oui, c'est ça, ces hôtels, ces restaurants. C'est quelque chose de très facile en fait. Si vous venez à un concert et que vous avez encore jamais fait l'expérience de venir chez nous, c'est très pratique. L'ambiance est familiale. Par exemple, les jours de concert et de spectacle, les gens qui font la billetterie, les gens qui font le bar, c'est notre équipe, c'est les gens avec qui on travaille tous les jours, donc c'est assez familial et convivial. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez mis en place aussi des nouveautés? Vous avez amélioré pour le confort des spectateurs cette année des choses? Alors améliorer, je ne sais pas, parce que c'était déjà très qualitatif et vraiment très confortable. Ouais. On a des bars, on a la salle du dessus, notre mezzanine au-dessus du foyer qui est ouverte maintenant de plus en plus pour les concerts, où les gens peuvent s'asseoir, boire un verre, discuter, où c'est vraiment plus cosy. Ouais. Fort bien. Alors, nous sommes à Malmedy. Quel rôle joue Intermills dans la vie culturelle de Malmedy et surtout de sa région? Je pense qu'elle a un rôle assez important parce que pour la région on n'a pas vraiment ces artistes. Il faut directement courir à Liège pour si on veut aller voir les artistes. Je pense que on arrive à essayer de développer un peu ce côté culturel de Malmedy. On n'a pas vraiment de centre culturel, donc on peut se dire qu'on est un peu un centre culturel. Et puis après il y a tout l'aspect économique de la région ou autre où on fait fonctionner des restaurants. Enfin c'est des gens qui viennent de plus loin, des restaurants, des hôtels, des auberges et voilà, donc on fait connaître aussi par notre côté un peu culturel et spectacle et autres notre région, notre belle région, donc voilà, c'est un peu ça la force aussi de la scène et on veut continuer à faire progresser de toute façon une ville qu'on aime bien. Oui, c'est ça, alors c'est à notre hauteur, mais effectivement quand on a 1700 ou 1800 personnes qui viennent voir un spectacle et qui viennent de l'extérieur, on essaye de faire tourner un petit peu l'économie locale aussi avec ça. Alors justement, vous parlez du public, il vient d'où ce public? D'autres villes, même d'autres pays?
Alors de plus en plus, on arrive à élargir le public. On a pas mal de gens qui viennent des alentours de Malmedy, évidemment. On a des gens qui viennent de Liège, on a des gens qui viennent un petit peu de toutes les communes alentours. Quand on a des spectacles qui sont plus axés sur les artistes germanophones ou même allemands, on arrive à avoir toute une partie allemande ou de la frontière, ou en tout cas de ces cantons-là qui viennent à la salle. Ouais. Ouais, plus aussi quand on a eu la semaine dernière 11 Henri, justement, où on était sold out, mais c'était tous des néerlandophones qui étaient là, donc c'est que notre programmation arrive à pouvoir toucher bon nombre de monde, en tout cas, et des villes voisines, et on va de Vielsalm à Timister en passant par Eupen et autres, donc c'est chouette, on arrive à se faire un petit nom. Et vous travaillez avec des artistes aussi ou des partenaires locaux, j'imagine? Ben là, on a une résidence qui se fait souvent avec les Talkies, avec qui vous avez reçu il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Donc eux viennent de temps en temps chez nous pour faire une résidence. Oui, on a eu quelques fois Icons aussi. Alors on a des artistes belges, bien évidemment, c'est moins régional mais plus national. Oui, on a pas mal d'artistes belges qui viennent et qui sont venus. Oui, on arrive à faire ça. Et alors pour les partenaires locaux, nous on travaille en technique avec une boîte de 3 ponts qui s'appelle Cube. On a la SBL Cadre qui s'occupe de nos parkings, les vestiaires, la mise en place des chaises et autres. Donc voilà, on essaye de travailler. Oui, et alors pareil pour quand on a un événement qu'on doit s'occuper du catering pour les artistes, ce genre de choses. Les traiteurs sont évidemment locaux. On fait vraiment, on bosse quasiment exclusivement avec des boîtes locales. Pas mal de partenaires, autrement dit. C'est ça. Alors pour les infos pratiques, comment fait-on pour votre programmation complète? On la retrouve sur un site internet, page Facebook, comment s'y retrouve-t-on? Ouais, c'est ça. De toute façon, on est sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou autre. On va directement sur le site internet, sur l'agenda, on voit les différentes possibilités, enfin les différents programmes qu'on a. On réserve directement en ligne, ou alors de toute façon le bureau est ouvert et on peut téléphoner, et on est ouvert tous les jours de 8h30 à 17h. Du lundi au vendredi, donc faut pas hésiter à nous téléphoner ou même à passer. Ou même à passer, parce que le on a bureau, des très bonnes machines à café. Voilà. Si jamais quelqu'un ça va, c'est bon à savoir ça. Très bien. Voilà, donc on ne peut plus simple. C'est ça, c'est ça. Les avantages, on va terminer avec cela, les projets, les ambitions pour les mois à venir, les années à venir. Oui, les années à venir, parce que je pense que c'est effectivement un travail qui est sur le long terme. Continuer à faire venir de plus en plus d'artistes, essayer de faire venir des artistes encore un peu plus gros, évidemment garder ce côté national et local, parce que ça nous tient très très fort à cœur, et oui, faire en sorte que les dates et les spectacles s'enchaînent et continuent à fonctionner comme c'est en train de le faire. Ouais. Et alors je vais rajouter une petite chose, de toute façon on va se quitter ici, mais vous allez pouvoir aussi jouer un petit jeu concours, parce qu'on mettra des places en jeu via Impact. Ça viendra par la suite sur les réseaux sociaux, vous serez tenus au courant, mais on mettra une fois 2 places pour Queen et une fois 2 places pour le cover de Coldplay qui est au mois de novembre, donc voilà, amusez-vous. Merci d'avance, on va rester fidèle à la page Impact News et Impact FM. Okay. Je vais vous laisser le mot de la fin, qui commence? Je vous souhaite une bonne journée ensoleillée avec tout ceci, et n'hésitez pas à venir à la scène, et en tout cas à venir voir des concerts qui vous plaisent. Benoît? Pas mieux. Merci beaucoup en tout cas. Tout est dit. Allez, vous revenez quand vous voulez, évidemment, vous le savez. Merci, allez, que tout se passe au mieux, et on attend encore une très très belle affiche, et on n'hésite pas à aller parcourir le site ou la page Facebook. Un grand merci à vous, bonne journée. Merci. Dans un instant, c'est l'info région avec Olivier Tomezzoli. Pour l'heure, la pub et la musique. Les prix conformes Malmedy.